Alors, on est en train d'expliquer que l'idée de la soumission, l'abnégation, on va dire, le bitoul, envers Akadosh Baruch Hu, à travers les mitzvot. Et on a expliqué que cette soumission, ce bitoul, il est ce qu'on appelle le bitoul de Merkava. Alors, je vais expliquer ça parce qu'il va beaucoup parler de ça dans ce chapitre. On avait déjà un peu parlé de ça dans le cours précédent. Il y a le bitoul qu'on appelle Kegouf le Neshama et le bitoul de Merkava. Alors, le premier bitoul, premier niveau, on va dire le plus haut niveau de soumission envers Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est une soumission complète jusqu'à tel point que comme le corps, de la même façon que le corps il s'annule à l'âme, et dès que l'âme il veut quelque chose, le corps il réagit immédiatement, sans aucun temps de réflexion, et que le corps il réagit, donc il y a une soumission complète du corps envers l'âme. Il y a pareil cette soumission-là au moment où je mets de l'énergie dans une mitzvah. Ça veut dire que l'énergie que je mets dans la mitzvah, cette énergie-là, elle est complètement soumise à la volonté d'Hachem. Il y a un deuxième degré qui est plus bas que le premier, c'est le bitoul de Merkava. Merkava, c'est le char. On a dit le char céleste, mais aussi le char. Le char, ça veut dire que, on donne l'exemple du char, puisqu'un char, le cocher, il guide son char à l'endroit où il veut amener son carrosse, et là où il veut, donc le char il est complètement soumis à la volonté du cocher. Sauf que il y a ici deux choses. Il y a le char, il y a le cocher, et le cocher est soumis, le char il est soumis à la volonté du cocher. Ce qui est différent du bitoul qu'il y a entre le corps et l'âme, qui est plus grand. Parce que là, il y a une unité qui se fait encore beaucoup plus forte que le char. Alors, il dit que c'est la différence entre, dans la mitzvah, il y a deux choses. Il y a l'énergie que je mets dans la mitzvah, et il y a le membre du corps qui fait la mitzvah. L'énergie que je mets dans la mitzvah, cette énergie, elle est complètement soumise à la volonté d'Hachem, comme le corps quand il est soumis à l'âme. Et il y a le membre même de la mitzvah qui fait la mitzvah, que ce membre-là, il est soumis comme la merkava, comme le char. Ça veut dire que c'est une chose qui est soumise à l'autre. C'est comme si c'était deux choses différentes et qu'une chose est soumise à l'autre. Alors que le niveau le plus haut de soumission, c'est que non seulement qu'il est soumis, mais il est complètement uni. Il s'unit complètement et il n'existe plus. Il n'a plus d'existence personnelle. Et on va voir que ce niveau de soumission, il est encore plus fort après, on va voir dans l'étude de la Torah, où l'unité qu'il y a entre la réflexion dans l'étude, l'étude même, cette unité qui se fait avec Akadosh Baruch Hu, avec la volonté d'Hachem, est encore beaucoup plus forte que l'unité qu'il y a au moment où j'accomplis la mitzvah, où mon corps il accomplit la mitzvah. On n'a pas dit que c'est plus important, mais on parle ici du niveau du yichud, de l'unité qu'il y a entre celui qui fait la mitzvah et celui qui ordonne, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est donc ce yichud, il est très fort. Alors on va lire dans les mots. V'chen alevou shachitzan shel nefesh ha'elokit shebe'adam. Donc, de la même façon qu'il y a une soumission de la vitalité, de l'énergie, de l'action de la mitzvah envers la volonté d'Hachem, pareil, il y a une soumission du vêtement extérieur de l'âme divine chez Be'adam, qui est chez l'homme, à Mekayem ve'oseh à mitzvah, qui accomplit et qui fait la mitzvah, shehu kohach uprinat amaaseh shela, qui est ce vêtement, qui est la force de l'action de l'âme divine. Et comme on a expliqué dans le 4e chapitre, que l'âme divine possède 3 auxiliaires qui sont la pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est le vêtement intérieur qui est le plus proche de l'âme. La parole, c'est
le vêtement ou l'auxiliaire qui est intermédiaire, et l'action, c'est l'auxiliaire qui est extérieur, ce qu'on appelle le levush hachitzon. Et donc même la partie extérieure qui est le koach hamaaseh, qui est le côté action du corps de l'âme divine, au mitlabesh, étant donné que tout son sujet c'est accomplir la mitzvah, donc à ce moment-là, cette énergie s'habille bechayut shel maaseh mitzvah, dans la vitalité de l'action de la mitzvah. Tout son sujet c'est réaliser la volonté céleste. Venaaseh Gamken kegouf le neshama le ratzon haelyon, et cette force de l'action, elle devient comme un corps par rapport à l'âme, c'est-à-dire la soumission qu'il y a du corps par rapport à l'âme, pour la volonté céleste. Donc il s'unit complètement avec la volonté céleste, de la même façon que le corps il s'unit complètement avec la neshama, ou va-t-elle élave les gamrés, et elle va être complètement soumise à la volonté d'Hachem. Et ça devient tout son sujet. À la suite donc de ce bitoul, de cette unité du gouffre du corps envers la neshama, au moment où il donne de l'énergie dans cette mitzvah, cette vitalité dans cette mitzvah qu'il va faire, il y a aussi, à ce moment-là, on a dit tout à l'heure, qu'il y a aussi le membre qui fait la mitzvah, le membre même. Et ce membre-là, il devient comme le bitoul, comme la soumission du char, de la merkava. Valken. Et pour cela, puisqu'on parle du koach hamaaseh ici, la force de l'action, qui s'unit avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc au moment d'accomplissement de la mitzvah, gam evare gufa adam, même les membres du corps de la personne, les membres matériels, amekaimim a mitzvah, qui accomplissent la mitzvah, et pour que la mitzvah elle puisse se réaliser par cela, chez koach ou prinat hamaaseh, shel nefesh haelokit melubash baem beshat maaseh, que la force de l'action de l'âme divine est habillée au moment où il fait l'action, où il réalise vekiyum mitzvah, il réalise la mitzvah, emnaasu merkava mamash le ratzon haelyon. À ce moment-là, les membres ils deviennent complètement soumis à la volonté céleste et ils deviennent une merkava comme le char qui est complètement soumis au cocher, où elle n'a aucune volonté personnelle et qu'elle va faire uniquement ce que le cocher il veut faire. Et là où il voudra aller, il ira. Donc pareil, les membres du corps, à ce moment-là, ils deviennent une soumise à la volonté de Dieu au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Ils deviennent une merkava, un char, à la volonté céleste, que grâce à ça, ils réalisent donc la volonté d'Hachem. Donc là, on voit qu'il fait la différence entre la soumission qui est du corps à l'âme et la soumission qui est de la merkava qu'on a dit tout à l'heure. La différence, quoi, c'est que la soumission qui a du corps à l'âme, ça veut pas dire que le corps il se soumet, ça veut dire qu'il devient comme une pierre ou comme quelque chose de minéral, où il se soumet complètement et il va dire bon, maintenant je te laisse faire, fais ce que tu veux. C'est vrai que le corps il se sent quand même matériel, il se sent comme quelque chose de matériel et différent de l'âme, mais il sent que tout son sujet, toute son existence est là que pour la neshama, parce que le corps il ressent la vitalité de sa neshama, et quand la neshama elle veut quelque chose, alors à ce moment-là elle n'a pas besoin de lui donner un ordre particulier au corps, mais le corps il ressent directement la chose même, il ressent que ça c'est la volonté de la neshama et il faut le faire, et le corps est prêt à faire tout ce que la neshama, et si elle veut, le corps le ressent. Ça, c'est le bitou, c'est la soumission, donc, ce qu'on appelle de gouf à la neshama, du corps à la neshama. Mais la soumission de merkava, merkava, c'est une forme de soumission aussi, où le char, il est prêt à aller là où on va l'emmener.
Donc c'est vrai qu'il n'a pas de volonté personnelle, il est prêt à aller là où il va aller. Mais malgré tout, le char ne ressent pas que tout son sujet, c'est le cocher. Il se ressent différent. Seulement, il se soumet. C'est comme un serviteur qui se soumet à son maître. Alors, c'est une plus grande soumission que la soumission du serviteur envers son maître. Mais malgré tout, cette soumission est comme une chose qui est soumise à une autre chose. Et pas comme le corps et la neshama, où le corps, il ressent que tout son sujet, c'est la neshama, la vitalité de la neshama. Et pareil ici, un autre sujet. La vitalité, la chayut qu'il y a dans l'action des mitzvot, même le koach hamaaseh, l'énergie qu'il y a dans l'action, qui est habillé au moment de la mitzvah, alors, il n'est pas, comment on appelle ça, batel, soumis à la volonté d'Hachem, mais il est meuchad, il est uni à la volonté d'Hachem. Comme le corps qui est uni avec la neshama au moment où elle sent qu'elle n'est là que pour la neshama. Donc ici, c'est pas deux choses, c'est l'énergie de la mitzvah, la chayut qu'il y a dans la mitzvah est unie complètement avec la neshama. Alors que les membres du corps, les varé agouf, sont deux choses différentes. Il y a le corps et la neshama, et le corps, il est batel à la neshama. Il est soumis à la neshama. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça le bitoul de la merkava. Et il se soumet donc à la neshama. Le corps se soumet à la neshama comme une chose qui se soumet à une autre chose. Et là, Morazaken, il va donner ici un exemple. Pourrait donner donc aux membres du corps qui sont soumis entièrement à la volonté céleste au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Kegon, comme par exemple. Ayad amechaleket tzedaka la'aniyim. La main qui partage de la tzedaka aux pauvres. Ose mitzvah acheret, ou bien elle fait une autre mitzvah. Alors à ce moment-là, cette main matérielle, elle devient un char, un merkava, à la volonté céleste au moment où elle accomplit cette mitzvah. Parce que là, ici, l'énergie qu'il y a dans l'action de la mitzvah, elle est habillée au moment où la main est en train de partager la tzedaka, ou dans d'autres mitzvot. C'est intéressant que l'Admorazakan, il donne ici spécialement l'exemple de la mitzvah de la tzedaka, puisque l'Admorazakan, il va prendre ici l'exemple de la chose la plus matérielle possible. Donc c'est l'argent, et comme l'expression qu'ils disent les chassidim, l'argent en yiddish, ils appellent ça geld. Et ils disent geld is blaté, c'est-à-dire l'argent c'est de la boue, mais la boue c'est pas de l'argent. Mais si on prend les mots geld et blaté, c'est la même valeur numérique, c'est 112. Donc pour dire, c'est pour plaisanter. Mais en réalité, ce qu'il veut dire ici, c'est que la chose la plus basse, qui est le matériel, il y a aussi donc une vitalité, une énergie qui s'habille dedans, une kdusha, et donc elle se soumet entièrement à la volonté d'Hachem. Un autre point ici, c'est que le Admorazakan, il n'a pas dit Yad anotenet tzedaka, il n'a pas dit si c'est la main qui donne la tzedaka, mais il dit la main qui partage la tzedaka. Quelle est la différence entre donner et partager? Donner, quand je dis moi je donne, ça veut dire qu'il y a la personnalité, il y a le moi qui pense, qui possède de l'argent et qui dit moi je donne. Mais quand je dis je partage, c'est comme si que je prends quelque chose qui n'est pas à moi, mais je partage aux autres. Et ça, c'est pour ça que le Mordekan, il parle ici de partager. La main qui partage la tzedaka aux autres, c'est ici la personne, elle se sent comme un intermédiaire à la volonté d'Hachem, et que personnellement, il n'a pas d'existence personnelle ici. Il fait tout pour cette main qui partage la tzedaka, elle fait tout pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc elle n'est là qu'un intermédiaire pour faire ce que Hachem y veut. Et pareil, il dit Veraglaim amalchot idvar mitzvah. C'est non seulement la main, mais même par exemple les pieds qui marchent pour aller faire une mitzvah. Alors, bon, c'est sûr qu'avec les pieds, on ne fait pas tellement de mitzvot, mais les pieds peuvent
permet à la personne de faire une mitzvah. Voilà, d'atteindre la mitzvah. On marche pour aller à un cours de Torah, ou l'Evaya, ou on marche pour, voilà, ou pour aller visiter un malade. On va dans un endroit pour faire une mitzvah. Alors à ce moment-là, les pieds, ils préparent à la mitzvah, et donc même les pieds à ce moment-là, ils s'imprègnent de sainteté et de la gdusha, de la volonté d'Hachem, au moment où il fait la mitzvah. V'chen ape velashon shemedabrim midivre Torah. Ainsi, la bouche et la langue qui parlent des paroles de Torah. Donc le koach hadibur, la force de la parole, on a dit tout à l'heure, c'est l'auxiliaire intermédiaire de l'âme divine, s'habille au moment de l'étude de la Torah, et grâce à ça, donc, elle devient une merkava à la volonté d'Hachem. On va voir après qu'il y a deux choses aussi dans l'étude de la Torah. Là, on parle ici de l'étude de la Torah, pas en tant qu'étude, mais en tant que mitzvah. Parce qu'il y a une des mitzvahs de la Torah, c'est d'étudier la Torah. Vagita boyomam valayla. Et donc, en tant que mitzvah, pour accomplir la mitzvah de la Torah, j'ai besoin d'utiliser mon corps. Et donc, qu'est-ce que j'utilise dans mon corps au moment de l'action de la mitzvah? C'est la bouche, la langue, la pensée. Donc tout cela, j'utilise. Et à ce moment-là, le corps, il est mêlé dans la mitzvah. Et donc la bouche et la langue s'imprègnent de gdusha, de sainteté, au moment où il fait la mitzvah, où il étudie la Torah. Ve'amoach sheme'arer be'divrei Torah, v'irat shamayim, u'v'gdulat Hashem baruch hu. Même le cerveau, au moment où il est en train de réfléchir des paroles de Torah et de crainte de Dieu et de la grandeur de Dieu, donc on voit que ce n'est pas uniquement l'étude de la Torah, c'est aussi de réfléchir dans la crainte de Dieu, dans la grandeur d'Hachem. Tout ça, c'est des mitzvot. Donc à ce moment-là, la force de la pensée est habillée dans le cerveau matériel, cerveau physique. Et à ce moment-là, ce cerveau-là, il devient une merkava, il devient un char à la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça que les sages nous ont dit dans le Midrash que les Havot, donc les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, en Merkava, ils sont la Merkava, ils sont le char céleste. Ça veut dire que, là, la Morazaken est en train de dire que non seulement ils ont en eux le sujet de la soumission du char céleste, la Merkava, mais eux-mêmes, ils sont la Merkava. Tout leur sujet, c'est la Merkava. Tout ce qu'on a expliqué avant, c'est qu'on a expliqué que au moment où la personne, elle fait la mitzvah, comme on a dit par exemple la personne qui met la tzedaka, alors à ce moment-là, sa main, elle devient un char à la volonté d'Hachem. Mais c'est limité. Pourquoi c'est limité? Parce que c'est son membre, c'est sa main. Et deuxièmement, c'est temporaire, parce que c'est juste au moment où il fait la mitzvah. C'est pas tout le temps. Alors que les Havot, ici, les patriarches, c'était constamment. Et tout leur corps. Tout leur corps était imprégné de gdusha, de mitzvah. D'ailleurs, on dit que une des raisons pourquoi Avraham Avinu, on l'a appelé Avraham, on lui a rajouté un « et » sur Avram et Avraham. Le « et », ça fait référence au chiffre 5, qui sont les 5 sens. Et que Avraham, il avait la possibilité de dominer sur les 5 sens de son corps, ce qu'un être humain ne peut pas faire. On ne peut pas dominer sur les sens. Par exemple, il y a une odeur, je suis obligé de la sentir, je ne peux pas ne pas la sentir. Je vois quelque chose, j'ai les yeux ouverts, je ne peux pas ne pas voir. Entendre pareil. Le sens, on ne peut pas dominer, c'est pas quelque chose qu'on peut dominer. Abraham Avinu, il était capable de dominer ses sens. Et que quand il y a quelque chose qu'il ne fallait pas voir, même s'il avait les yeux ouverts, il ne le voyait pas. Quelque chose qu'il ne fallait pas entendre, qui était à l'encontre de la volonté d'Hachem. Son corps, il était tellement un char à la divinité
qu'il dominait tous ces 5 sens. Il n'y a pas des rabbins aussi qui arrivaient justement le goût du salé, pour eux c'était ils arrivaient. Oui, d'ailleurs le Admor Hazaken, c'était chez les grands tzadikim, cette histoire qui est connue avec le Admor Hazaken qui avait reçu quelqu'un de sa famille, un tzadik aussi, et que je me souviens plus de son nom, et qu'il avait reçu à la maison, et que sa femme elle avait préparé un plat, et que la famille ils ont oublié de mettre du sel, et chacun il s'était partagé les tâches pour préparer le plat pour le tzadik. Et du coup, chacun s'est rendu compte qu'on avait oublié de mettre du sel, et donc chacun a rajouté du sel. Et ils sont venus les uns après les autres, ils ont rajouté du sel, et quand ils ont posé à table, bien sûr, le plat il était très salé, et le tzaddik, il n'avait pas pu manger. Mais le Admorazaken, il mangeait comme si de rien n'était. Et après, il a dit, mais tu manges pas. Il a dit, mais vous voyez pas que c'est salé, c'est très salé. Et le Admorazaken, il a dit que quand j'étais à Mejritz, on m'a appris à ne pas avoir le goût de la nourriture. C'est-à-dire qu'il dominait aussi sur le goût, et c'est tellement travaillé sur ça que les tzadikim, ils pouvaient dominer donc leur corps entièrement. Chez Kol Evarem Kulam, Ayukdoshim Muvdalim Minyane Olamazeh, Velo Naasu Merkava, Rak le Ratzan Ailion Levado. Tous leurs membres étaient saints et étaient séparés de ces choses, des sujets de ce monde matériel. Et donc leurs membres, leurs membres de leur corps sont devenus une merkava uniquement à la volonté céleste. Donc c'était pas temporairement au moment d'une mitzvah, mais c'était kol yemehem tous les jours de leur vie. Donc étant donné que tous leurs membres étaient une merkava, uniquement à la volonté d'Hachem et tout le temps, donc c'est pour ça que ici l'Admorazaken dit, au nom des Chachamim, qui disent les Avot hen la merkava, les Avot sont la merkava de Dieu. Donc ce sujet-là, bien sûr, c'était particulier chez les patriarches, mais il y a chez chacun de nous, les Juifs, qu'à chaque moment, on peut avoir la possibilité d'être une merkava à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot. Mais ce sujet-là de merkava ne va être uniquement dans le membre particulier qu'on va accomplir la mitzvah et uniquement au moment où on va accomplir la mitzvah, alors que les patriarches, c'était complètement une merkava et tout le temps et toute leur vie. D'ailleurs, il y a plusieurs histoires sur cela. Et il y a une histoire aussi concernant le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'est Rabbi Shalom Dov Ber Schneerson, qui était le 5e Rabbi de Lubavitch. Et à un moment, il y a eu une réunion, ce qu'on appelle une Asifat Rabbanim. C'est souvent des réunions des Rabbanim. C'était en l'année Attar. Attar, ça veut dire, en hébreu, 5670. Ça veut dire à peu près en 1830. Et on avait proposé dans la réunion, quelque chose. Et le Rabbi Rachab, il a dit en yiddish, es vil zichnit. Je le sens pas, je sens pas. Alors il y avait là-bas un grand gaon, un grand sage qui s'appelait Rabbi Chaim de Brisk. On l'appelait Rabbi Chaim de Brisk, car il a écrit des grands livres dans le Talmud. Et il a dit, vous, le Rabbi de Lubavitch, sur ça, vous vous basez sur ça, sur vos sentiments. Là, on est en train de parler, est-ce que c'est la vie de la Torah ou pas la vie de la Torah? Donc là, on doit réfléchir, c'est de la réflexion. On ne doit pas ici se baser sur des sentiments. C'est-à-dire quoi, je ne sens pas. Alors, le Rabbi Rachab, il a répondu, il a dit, moi, j'ai habitué mon corps depuis petit que tout ce que je fais va être selon la volonté d'Hachem. Et à partir du moment où je sens quelque chose qui n'est pas compatible à la volonté d'Hachem, mon corps, il le sent aussi. Et il n'est pas à l'aise.
Et donc, il est pas tranquille. Il sent que c'est pas la volonté d'Hachem. Et donc, bien sûr, c'était comme ça chez les Havot, chez les patriarches. Donc, c'est ce bitoul-là, cette soumission, qui a été très forte. Donc, ce qu'on appelle le bitoul de Merkava. Mais, malgré tout, donc, ce qu'on appelle le bitoul de Merkava, ce sont comme deux choses qui sont séparées. Et il y a les membres du corps, il y a l'âme. Et le yichud, l'unité, elle n'est pas complète comme l'âme elle-même qui se soumet à la volonté d'Hachem, ou l'énergie que je mets dans la mitzvah, mais il y a le corps qui se soumet à l'âme et qui s'adapte complètement à la volonté d'Hachem. Donc là, on a parlé de cette soumission de Merkava. Maintenant, on va parler de cette soumission de Merkava qui est liée avec l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, on va parler de l'étude de la Torah même. On va voir que l'unité qui se fait au moment de l'étude de la Torah est encore beaucoup plus forte. Achamarshava ve'ayirur. Mais la pensée et la réflexion. Marshava, c'est plus profond que irur. Une pensée dans l'étude de la Torah, alors que la réflexion, c'est plus pour réfléchir comment dire, comment parler. La marshava, c'est plus profondément. Bedivre Torah shebemoach, dans les paroles de Torah qui est dans le cerveau. Une personne réfléchit, il pense, il comprend, il saisit dans son cerveau toutes les paroles de la Torah. V'koach hadibur bedivre Torah shebepe, et la force de la parole de Torah qu'il y a dans sa bouche. Donc là, il ne parle pas de la parole elle-même de la bouche, mais il parle de la force de la parole. Donc c'est l'énergie qu'il y a dans la parole des divrei Torah. Shehem levushim apnimiyim shel nefesh haelokit. La pensée et la force de la parole sont les vêtements, les auxiliaires intérieurs de l'âme divine, sont les auxiliaires spirituels qui sont unis avec l'âme, encore plus que la force de l'action. L'action, c'est uniquement quelque chose d'extérieur, quelque chose de matériel. À plus forte raison, l'âme divine elle-même, qui est habillée dans l'auxiliaire de la pensée et de la parole, lorsque la personne se préoccupe dans l'étude de la Torah, Kulam miyuchadim mamash biyichud gamur beratzon ha'elyon. Tout cela, soit la pensée, que ce soit la force de la parole, que ce soit l'âme qui est habillée dedans, tout cela est uni complètement, avec une unité complète dans la volonté céleste. Et la façon comment c'est uni, c'est pas comme une chose qui est soumise à l'autre, comme un serviteur qui est soumis à son maître, et ni comme les membres du corps qui se soumettent à l'âme, que tout en fin de compte, il y a deux choses ici, il y a une chose qui se soumet à une autre chose, mais là il y a une unité complète, on appelle un yichud gamour, une unité complète, comme l'unité qu'il y a entre l'essence même de l'âme et ses facultés, qui sont l'intellect, les émotions. Et la même unité, il y a entre la personne qui étudie la Torah et Akadosh Baruch Hu. Velo merkava levat. Et donc là, c'est pas seulement la merkava ici, c'est pas seulement un bitoul, une soumission de merkava, comme les membres du corps qui étudient la Torah, où il y a, en fin de compte, une chose, il y a les membres qui sont soumis à autre chose qui est la Torah, ou les paroles de Torah. Mais là, il y a une unité complète. Ça veut dire que la réflexion qu'il a, le potentiel de sa parole, son âme qui réfléchit dans l'étude de la Torah, tout cela s'unissent entièrement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas seulement des personnes qui se soumettent au Ratzon, à la volonté d'Hachem, mais eux-mêmes, ils deviennent unis avec le Ratzon d'Hachem. Alors, quelle est cette forme de soumission, d'unité ? C'est pas une soumission en fait, c'est une unité ici, c'est un yichud. C'est encore plus fort que la soumission, c'est qu'ils deviennent une seule chose. Il dit parce que ki ratzon ha'elyon ou advar ha'alacha atzma
chez Meharer ou Medaberba. La volonté céleste, c'est la halacha elle-même dans laquelle il va réfléchir, il va parler avec. Pas comme les mitzvot, par exemple, que la volonté céleste, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut que telle personne, il va mettre les tefilines, par exemple. Les tefilines, il y a les tefilines, il y a la personne qui met les tefilines et il y a celui qui donne l'ordre de mettre les tefilines qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a ici deux choses différentes. Il y a celui qui donne l'ordre et il y a celui qui accomplit l'ordre. Alors que là, c'est encore beaucoup plus fort ici. C'est dans le ratson même. Ça veut dire, je m'unis avec la volonté même du roi. Je ne suis pas en train ici d'accomplir un ratson, mais je suis dans le ratson de Dieu. Je suis dans la volonté céleste. Chez Kol Ha'alachot, En Prate Am Shachat, Pnimiut Ratson Ailion Atzmo. Que toutes les halachot de la Torah ne sont pas autre chose que la volonté céleste. Ils sont des détails de la façon comment la volonté céleste, elle descend. Ça veut dire que la halacha n'est qu'un détail de la volonté céleste, qu'elle va descendre par cela, elle vient dans un détail particulier. Shekachala birtsono idbarer. Ainsi est la volonté d'Hachem. Chez Davarze mutar. Que cette chose-là, elle est autorisée de faire. Dans les choses qui sont dépendantes de l'action. Il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont interdites. Cette chose-là, elle va être autorisée. Ou bien au kasher, où cette chose-là, elle va être kasher par rapport à la nourriture ou à la boisson. Ou bien dans d'autres halachot, au patour, où il va être dispensé, comme par exemple, il va ne pas avoir de punition de la Torah, comme le malkout, ou comme des sanctions d'argent, etc. Ou bien au zakai, il va sortir favorable dans les problèmes d'argent, où il ne sera pas obligé de payer à son camarade, dans différentes halachot de la Torah. Au lefer, ou bien le contraire, que cette chose-là, elle va être assour de faire, ou cette chose-là, elle va pas être cachère, ou cette chose-là va être impure, ou il va recevoir une punition. Donc, bon, c'est connu chez Chassidut, on parle toujours du côté positif, et le côté négatif, on le comprend automatiquement. Alors, donc là, ici, il y a deux choses. Il y a la volonté céleste et il y a les choses dans lesquelles le Ratson Elion veut qu'on fasse. Donc, c'est deux choses. Accomplir une mitzvah, c'est réaliser le Ratson d'Hachem. Réaliser un Ratson. Mais ce n'est pas le Ratson lui-même. J'accomplis le Ratson d'Hachem, mais ce n'est pas le Ratson lui-même. Mais la halacha, c'est le Ratson lui-même. Donc quand j'étudie la halacha, c'est réfléchir qu'est-ce que Dieu il veut. Et ça, c'est la volonté d'Hachem. Donc je m'unis avec le Ratson lui-même d'Akadosh Baruch Hu. Même si parfois la halacha, elle est habillée dans des sujets matériels. Mais Dieu, il a voulu que quand on va confronter un sujet, un problème, et on va se poser la question est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère. Alors on doit savoir la halakha, si ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, ça c'est pur, ça c'est impur, ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Donc il y a des lois, et ça c'est des détails de la volonté d'Hachem. D'ailleurs c'est une des choses, c'était vendredi dernier, c'était l'Aïloula du Rambam, le 20 Tevet. Pourquoi le Rabbi a insisté qu'on étudie le Rambam ou le Sefer HaMitzvot? Parce que c'est justement, le Rambam parle de toute la Torah. Et comme on dit que Moshe va ad Moshe Lokam que Moshe, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à le Rambam qui est appelé Moshe Maïmonide, il n'y a pas eu d'autres Moshe. Ça veut dire que le Rambam ne fait passer uniquement la volonté d'Hachem à travers la halacha depuis Moshe Rabbeinu, et il va trancher tout ce qui a été enseigné depuis Moshe Rabbeinu, toutes les générations jusqu'à lui, le Rambam, le Maïmonide. Il a tranché tous les sujets de la Torah, tous les différents sujets de la Torah. Là où est l'importance donc d'étudier le Rambam, de connaître donc tous ces mitzvot de la Torah. Alors, sur ça, il y a un exemple. Quand le roi, par exemple, un roi, il veut se construire un beau château, un beau palais. Il y a les employés qui vont être sur le terrain pour construire le palais, et il y a les architectes. Les employés, eux, ils vont accomplir la volonté du roi
Le roi, il veut que le palais il soit comme ça, et telle pièce, elle sera décorée de telle façon, et telle façon. Et donc, eux, ils vont réaliser ce que le roi, il veut. Donc, ils accomplissent le ratson du roi. Donc, il y a le roi, il y a les employés. Les employés, ils font la volonté du roi. Mais les architectes, ils sont encore plus proches du roi, parce que là, ils sont en train de réfléchir quelle est la volonté du roi lui-même. Qu'est-ce que le roi, il veut? Donc, ils sont dans le ratson du roi. Ils sont en train de rentrer dans les détails du ratson du roi. Et c'est ça, c'est-à-dire étudier la Torah, la halachot de la Torah, parce qu'on rentre dans la volonté même d'Hachem. Le Admor Hazaken, il dit d'ailleurs dans le Torah, hein, il dit quand un juif il accomplit une mitzvah, hein, il devient comme un serviteur qui accomplit la volonté du roi d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand un juif il étudie la Torah, alors à ce moment-là, il devient une chose avec le roi. Ça ne veut pas dire, Chaz Shalom, que les mitzvot sont moins importantes que la Torah, parce qu'on dit que la Torah, on l'étudie pour accomplir les mitzvot. Mais dans l'unité d'un juif, au moment où il étudie la Torah, il est encore beaucoup plus uni avec Dieu que quand il accomplit la mitzvah même. Les Chachamim, ils disent comme ça aussi, c'est rapporté, c'est écrit Man Malche Rabbanan. Qui sont les rois? Sont les sages. Et pourquoi on appelle ça les rois? Parce que les sages, ils ne sont pas seulement en train de réaliser la volonté du roi, c'est sûr qu'ils le font, ils réalisent la volonté du roi, mais ils sont investis dans le roi lui-même. Ils sont en train de réfléchir. Eux-mêmes, ce sont les Rabbanan sont on va dire, ceux qui forment le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, ceux qui font le Ratzon d'Hachem, jusqu'à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé entre les mains des Chachamim de fixer le calendrier. Et les Chachamim, ils ont le droit de dire quand est-ce que cette année, elle va être bissextile. Elle ne sera pas bissextile. Cette année, c'est une année bissextile. Il y aura 2 mois de Hadar. Et Akadosh Baruch Hu, il dit au tribunal céleste, comme c'est rapporté dans le Midrash, il dit Ani ve'atem, vous et moi, nous allons aller dans le tribunal terrestre. Ça veut dire nous allons voir comment les sages sur terre, ils vont trancher, ils vont dire quel jour ça va être Kippour et quel jour ça va être Rosh Hashanah. Et en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu, il va décider que ce jour-là, ça va être Kippour. Ça veut dire en fonction de la décision des sages sur terre. Donc Dieu, il donne beaucoup d'importance. C'est-à-dire que les Chachamim ont une importance il leur a laissé la possibilité de fixer les mois et on va dire de fixer le Ratzon d'Hachem même. C'est-à-dire ils sont même dans le Ratzon d'Hachem. Excusez-moi. Oui. C'est parce qu'ils ont les voix ou... On le voit, c'est flagrant, hein. La lune, quand c'est la pleine lune, on voit le 15 du mois. C'est toujours pareil. Ouais. Mais le calendrier qu'on a, c'est plus ou moins exact par rapport à ce qui est... Mais c'est encore plus exact quand on fixe le mois vraiment à la vue de la naissance de la lune. Ouais. Alors, on dit que même la décision des sages peuvent changer l'existence de ce monde. Et il dit par exemple, il y a un télim qui dit la El Gomer Alay, que Dieu il compte sur nous les Chachamim. Et il dit par exemple, c'est un exemple, on dit que par exemple une fille à partir de l'âge de 3 ans, elle a sa virginité. Et on dit que si par exemple les sages ils ont rajouté un mois dans l'année, ce qui fait que même si elle a déjà 3 ans, mais comme ils ont rajouté un mois, donc elle n'a pas encore 3 ans, et ce qui fait que ça change la nature de la fille, et que la fille n'aura sa virginité qu'à partir de l'âge de 3 ans. Comment les Chachamim ils vont décider? Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très... Il y a plein d'halachot comme ça qui changent la nature même des personnes. C'est-à-dire, puisque les sages ils ont décidé comme ça va être comme ça. On dit, ça dit décret, Hachem accompli. Donc c'est très fort, et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans le sujet du vaccin ou pas, mais ça veut dire qu'il faut demander la question à son Rav, et si le Rav il décide, c'est des décisionnaires, il décide qu'on peut faire, on peut faire. Si c'est la vie de la Torah, c'est aussi la vie dans le monde, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il veut que ça se passe comme ça. Donc les Chachamim sont les rois, et sont les maîtres dans ce monde, on va dire, qui guident en réalité la volonté d'Hachem. Et ils sont tellement unis avec la volonté d'Hachem qu'ils arrivent à guider la volonté d'Hachem et qu'elle se réalise en fonction de leurs décisions.
Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le bitoul de Eved. Le bitoul c'est encore plus fort qu'un bitoul la soumission d'un serviteur envers son maître, c'est la soumission complète, une unité complète avec Akadosh Baruch Hu. Après, on va voir dans les détails, dans les lettres de la Torah, ça en fera si Dieu veut la semaine prochaine, mais dans tout le Tanakh, on va voir comment cette unité, elle est à travers chaque lettre de la Torah et dans la combinaison des lettres et des mots, comment on voit l'infinité de Dieu à travers les mots de la Torah. Bezrat Hashem.